on était au milieu de la jungle, aucun réseau, et là de nulle part, il y a un drone qui apparaît et qui commence à nous suivre pendant quelques minutes. On n'a aucune idée d'à qui il appartient, on demande si c'est la police, le fixeur nous dit que non, parce qu'ils ont des drones qui sont vachement plus gros. Alors en vrai, le plus probable, c'est que c'est un drone qui appartient à des garimperos, des chercheurs d'or illégaux, et c'est assez possible parce que quelques minutes avant, on en avait vu passer comme ça dans la forêt en quad. Et en fait, pour le contexte, on était en Guyane, et la question de leur paillage, c'est une question qui déchire la société là-bas, en particulier parce qu'ils utilisent du mercure qui contamine les forêts. Ça, c'est un problème qu'on connaît bien depuis au moins les années 80-90. Sauf que récemment, il y a eu une nouvelle alerte. En fait, on a trouvé du plomb en Guyane et personne ne sait vraiment d'où il vient. C'est un truc que je trouve passionnant et du coup je suis parti sur le terrain, poursuivre une expédition et essayer de retrouver la trace du plomb. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait du plomb qui venait naturellement du sol parce que les sols guyanais, c'est ce qu'on appelle de la latérite. Cette terre, elle est très rouge parce qu'il reste plus que du fer et quelques autres métaux, comme par exemple de l'or, c'est pour ça qu'on va y chercher de l'or, mais aussi du mercure, il y en a aussi naturellement dans la rivière, et puis du plomb qu'on peut trouver naturellement. Mais ce plomb, normalement, il est censé rester dans le sol, il n'a pas de raison de se retrouver dans la rivière. Donc s'il se passe ça, c'est qu'il y a des processus, des activités humaines qui font que la terre va être liquéfiée et se retrouver dans l'eau. Là, je viens seulement d'effleurer la surface du problème, j'en ai fait un beau documentaire d'1 heure sur YouTube avec Charlie Danger, donc je vous conseille d'aller voir ça.